Pour le moment, je ne peux pas effacer, je ne peux pas éditer également. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, allez voir cette partie pour pouvoir faire l'ajout tout simplement. Et notre champ de texte tout simplement qui est là avec l'ID Input Box. Notre bouton d'ajout qui est avec l'ID Add Button BTN. Et notre UL qui contient nos différents to-do tout simplement qui a pris l'ID to-do list. Que ce soit l'action d'éditer et l'action de supprimer, on va les faire à l'intérieur d'une seule fonction. On va appeler la fonction update to-do. On va appliquer notre fonction à notre to-do list. To-do list, c'est en fait tout ça. C'est tout le cadre qui contient les différents LI. Ça, c'est des LI, ça, c'est des LI. Donc, on va appliquer notre écouteur sur tout ça. Donc, ça sera to-do list.add event listener. Je vais faire console.log. Et je vais essayer d'accéder à ces différentes valeurs de nos boutons pour que vous voyez comment ça marche. Je vais mettre un E ici. Donc, si je viens, je réactualise ici. Je pars dans la console. Ici, je vais essayer d'appuyer sur Remove. Et vous voyez dans la console, ça affiche Remove. Donc, si je clique sur Edit, ça affiche également Edit. En fonction du bouton cliquer, si c'est Remove, alors ça va faire une action de suppression. Si c'est le Edit, ça va faire une action de suppression. C'est bon, je fais ça. Donc, je vais faire des if else. Donc, si c'est égal à remove, tout simplement, je vais faire la suppression de son parent. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voyez le bouton qui est ici, son parent, c'est tous les LI. Donc, je ne vais pas supprimer juste le bouton, mais je vais supprimer tous les LI. Donc, c'est pourquoi je dois accéder à son parent pour supprimer. Donc, pour ça, to-do list, notre écouteur a été appliqué sur le UL qui contient plusieurs LI. Donc, il faut accéder aux enfants à l'intérieur tout simplement. C'est pourquoi ici, on va faire Remove Child. Si j'enregistre ça et qu'on vient réactualiser. Ici, c'est pas l'affectation, mais l'égalité comme ça. Voilà. Là, si je clique comme ça remove, mais si je clique ici, ça ne doit pas supprimer. Voilà. On veut que si la personne clique au niveau du texte comme ça, que ça fasse la modification. S'il clique aussi sur le bouton de edit, que ça fasse modification aussi. On importe à quel niveau du LI la personne clique tout simplement. On veut que ça fasse tout simplement la modification. Donc, dans ce cas, on va faire les inputs. Sibling.inner.html maintenant, sibling c'est sœur tout simplement. Donc la balise sœur mais qui est précédent à notre balise. Parce que si vous remarquez ici, edit est ici, c'est sœur c'est le remove et le to-do 2 tout simplement qui est une balise P. Maintenant, si on met sibling tout simplement c'est soit ça, soit ça. Maintenant, previous sibling c'est la sœur qui est précédente tout simplement. Donc, ça va récupérer tout simplement le to-do 2 qui est dans une balise P ici. J'enregistre pour voir si ça marche. Donc, je viens, je réactualise. Et on voit que ça retourne tout simplement à l'intérieur de notre champ de texte. Après ça, il faut tout simplement mettre le focus. Paf. Si j'ajoute... Si j'édite, vous voyez que ça vient ici, mais si je continue d'éditer, ça n'édite pas directement. Je vais devoir cliquer ici pour mettre le focus. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, si j'édite, tout simplement, j'ajoute et que j'édite directement, vous voyez que la souris se met à ce niveau et que je peux directement commencer à éditer. Maintenant, ce qu'on va faire après, c'est que le Add Button, tout simplement, on va changer sa valeur à Edit. Et là, ça devient ici Edit. On veut que si on clique sur Éditer, si l'élément apparaît ici, qu'il ne soit pas en même temps ici aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et ça, pour ce faire, tout simplement, on va aller prendre
code de suppression tout simplement qui est ici et on va le coller là. Je réactualise. Et voilà, si j'essaie d'éditer par exemple ça, voilà, et on voit qu'il n'existe plus ici. Il est juste tout simplement ici. Pourquoi? Parce qu'on a changé ça ici en edit tout simplement. Maintenant, il faut que ça redevienne add. Donc, j'enregistre. Si on revient, j'ajoute un élément comme ça. Si j'édite, ça devient edit. Si je modifie ça et que je réajoute encore, ça devient add. Et là, c'est bon pour notre to-do tout simplement qui a été très rapide parce que j'ai essayé de faire le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre tout simplement. Donc, j'édite tout simplement et j'enregistre et c'est bon.